Il y a deux choses que j'aimerais porter à votre attention et qui sont très importantes pour moi. Je les ai installées comme des chartes. Je les ai placées sur les murs de notre église avec d'autres chartes, par exemple, ce que nous croyons concernant la guérison divine, etc. D'ailleurs, je les ai placées dans le manuel aussi. Alors, je crois que ces deux chartes-là, il y a mon ami derrière là, qui est en train de faire des blagues. Bref, à la page 102, il y a aussi là les questions et réponses sur le sujet de la guérison. Et d'ailleurs, qui se trouve aussi sur notre site Internet. Beaucoup de gens nous posent des questions. Et nous les avons aussi placées dans le manuel pour que vous puissiez aussi les utiliser pour répondre aux gens qui vont vous poser des questions à vous. Et vous pouvez, ceux qui ont le manuel, aller à la page 100. Et la charte se trouve là. Si vous utilisez cette charte, cela va vous aider beaucoup. Alors, comme vous voyez sur la charte, il y a en haut Dieu, ensuite Jésus, ensuite le Saint-Esprit, les chrétiens, Satan et les hommes en général, l'humanité. Alors, à côté de chaque nom, il y a 6 lignes et plus bas, 6 descriptions. Cette charte-là, je l'ai nommée la description de tâches divines. Alors, vous voyez comment ça fonctionne, c'est d'utiliser les réponses qui sont en bas, les qualificatifs qui sont en bas, et les placer vis-à-vis chacun des 6 noms. Mais vous pouvez les utiliser seulement une fois. Alors, par exemple, lequel des 6 qualificatifs du bas va mieux décrire la personne de Dieu? Et vous l'écrivez à côté. Et ainsi de suite, Jésus, le Saint-Esprit. Et comment cette charte-là va vous aider lorsqu'il y a des circonstances où vous vous demanderez est-ce que c'est Dieu ou le diable qui est en train de se manifester? Alors, sortez votre charte et vous allez découvrir assez rapidement, parce que les descriptions du bas vont vraiment vous donner un bon discernement. Par exemple, une de ces descriptions nous dit l'oppresseur, le criminel, le renégat, l'ennemi. Alors, qui croyez-vous que cela décrit? Alors, évidemment, c'est Satan. La prochaine description, celui qui exécute le pouvoir. Qui est-il? Le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui exécute la puissance de Dieu. La prochaine description, celui qui détient l'autorité. Celui qui donne l'autorité. C'est Jésus. Alors Jésus a dit dans la Bible, je détiens toute autorité et je vous la donne. Une autre description, la personne qui est malade. Alors là, évidemment, ça va être l'humanité. L'autre description, celui qui est au-dessus de tous les opprimés. Celui qui est concerné par tous les opprimés. Qui est-il? C'est Dieu. Et finalement, celui qui est co-ouvrier avec Dieu. Alors évidemment, nous les chrétiens. Et une fois que la charte est bien remplie, cela va nous donner vraiment du discernement à savoir quel est notre rôle. Et cela va nous démontrer aussi qui est responsable pour telle ou telle tâche ou situation. Il n'y a rien de pire que de travailler pour une compagnie où personne ne sait ce qu'il doit faire. La prochaine charte, et cette charte va nous démontrer un peu comment les choses procèdent dans le ciel, les choses que Dieu a établies. On pourrait aussi appeler cela une hiérarchie, la hiérarchie de Dieu. Nous débutons par ce que nous appelons la création originale, à l'origine, on peut dire. Donc là, où est-ce qu'on a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui sont ensemble. Par la suite, il y aura Adam, et puis les anges. Évidemment, cela inclut Satan, parce que Satan était auparavant un chérubin. Alors ça, c'était l'ordre que Dieu avait établi à l'origine de la création de la terre. Et le point numéro 2, on pourrait l'intituler la chute d'Adam, et la hiérarchie a subi quelques transformations là. Nous avons donc toujours Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Puis là, va se situer Satan et les anges, et finalement l'homme. Donc on remarque que l'homme est maintenant au-dessous de Satan et des anges. Parce que Satan est devenu le Dieu de ce monde, et Adam a en quelque sorte légué la terre à Satan. Et au troisième point, nous avons appelé cela la mission de Jésus, qui essentiellement était de ramener les choses à l'ordre premier, comme Dieu l'avait établi. Mais là, ici, il y a un élément que nous devons ajouter. Parce qu'il n'y a pas seulement la créature déchue ou l'humanité déchue, mais nous devons faire une distinction entre les gens qui sont devenus sauvés. Donc il y a 2 types d'êtres humains, l'homme naturel et l'homme spirituel. Et comme les autres, nous avons Dieu, le Saint-Esprit, mais ici, nous avons Jésus en parallèle avec l'homme, parce que Jésus est venu et il a pris la forme humaine. Et le but était réellement de venir se placer à notre niveau et de nous apprendre aussi comment agir dans un monde où Satan était devenu l'autorité.
Et lorsque Jésus a dit, tout est accompli, alors il avait accompli sa mission, il est venu sur terre et il a tout fait pour que nous puissions être rétablis au niveau où lui était auparavant. Et d'ailleurs, si nous prenons le 4e point de la charte, maintenant, après que Jésus soit mort à la croix, nous avons en premier lieu Dieu et nous avons au 2e plan Jésus avec l'homme racheté, l'humain racheté. Alors des gens vont dire, oui, pourquoi tu places l'homme là au même niveau que Jésus? Parce que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Par la suite, vous avez le Saint-Esprit qui est à l'œuvre continuellement sur terre. Alors, et évidemment, cela ne signifie pas que nous sommes au-dessus du Saint-Esprit. Il faut comprendre cet aspect. Et sous le Saint-Esprit, évidemment, nous avons Satan et les anges. Et sous Satan et les anges, nous avons l'être humain qui n'est pas racheté. Parce que l'humain qui n'est pas racheté est toujours sous l'autorité de Satan. Alors, où est-ce que vous êtes actuellement sur cette charte? Vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et la chose à souvenir, c'est que la plupart des gens dans la charte ont quelqu'un au-dessus d'eux, sauf Dieu évidemment, et quelque chose au-dessous d'eux. Quelqu'un au-dessous d'eux. Et votre position en tant qu'humain, alors vous devez courber le genou, évidemment, dans la hiérarchie qui est au-dessus de vous. Et vous avez aussi autorité sur le niveau hiérarchique qui est en bas de vous. Voici où se situe le problème. Dieu a dit à l'homme de dominer sur terre, de la rendre soumise et que l'homme doit dominer sur tout ce qui est sur la terre. Et d'ailleurs, dans la Genèse, Dieu a même nommé ce qui était sous la domination de l'homme, les oiseaux, les animaux, etc. Et la seule catégorie d'êtres vivants sur laquelle l'homme ne devait pas dominer, c'était les autres êtres humains. Dieu n'a jamais dit à Adam de dominer sur les autres êtres humains. Et pourtant, à travers toute l'histoire humaine de l'humanité déchue, qu'est-ce que nous essayons de faire? De dominer les autres humains. C'est la raison pour laquelle il y a des guerres. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il n'en soit pas parmi vous comme il en est parmi les autres. Il a ajouté que dans le royaume de Dieu, le but n'est pas de dominer les autres, mais bien de les servir. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes devenus comme des rois et des prêtres pour Dieu. Alors en tant que rois, nous allons régner avec Dieu. Mais le problème souvent, c'est que dans les temps passés, nous avons cherché à régner sur les autres êtres humains, plutôt que de reconnaître que tout roi qui est bon est établi pour servir son peuple. Un bon roi va toujours chercher le meilleur intérêt des gens qui sont sous sa tutelle. Il va régner sur le peuple, mais il ne va pas le dominer. Il y a une différence là. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu sur terre, il nous a élevés au-dessus de Satan, afin que le diable soit maintenant sous nos pieds, comme l'affirme Romains 16 et verset 20, qui dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, n'est-ce pas? Concernant la race humaine qui n'est pas régénérée, qui n'est pas sauvée, alors le but n'est pas de dominer ces personnes-là, mais nous savons qu'ils sont encore et toujours sous l'emprise de Satan. Donc notre rôle n'est pas d'aller dominer les gens, mais plutôt celui qui les tient captifs, donc le diable. Et notre but est de délivrer l'être humain des liens de Satan. Parfois, des gens vont me demander, est-ce que j'ai l'autorité de chasser un démon dans la vie d'une personne qui veut demeurer comme elle est? Oui, et il y a 2 raisons. Vous avez l'autorité sur tous les démons parce qu'ils sont sous vos pieds, et vous avez aussi autorité, en quelque sorte, sur les autres humains non sauvés. Alors, au niveau des démons, vous les dominez. Et au niveau des humains, alors là, eux, vous êtes là pour les servir. Alors, comment est-ce que vous allez servir l'humanité? Alors, je vais vous donner seulement une courte phrase pour résumer tout cela. Alors, vous devriez vous souvenir de cette phrase. Et comme je vous ai dit auparavant, lorsque j'utilise les thèmes au masculin, évidemment, ça s'applique aussi pour les dames. Alors, voici la phrase importante. Je suis fils de Dieu, le serviteur de l'humanité et le maître du diable. Lorsque vous saisissez bien cette vérité, cela va changer votre vie. Et je pourrais même le placer dans un ordre différent, si vous voulez. Je suis le fils de Dieu, le maître du diable et le serviteur de l'humanité. Premièrement, si vous êtes fils de Dieu, ou plutôt on va y aller dans l'autre sens, pour devenir le serviteur des autres, vous devez être le maître du diable. Cela est nécessaire parce que, par exemple, pour vaincre la maladie dans la vie des humains, vous devez être le maître du diable. Et pour être le maître du diable, vous devez être fils de Dieu. N'est-ce pas simple? Alors, malheureusement, cette idée-là d'être un fils de roi a souvent été mal interprétée et les gens l'ont utilisée parfois d'une manière très orgueilleuse. On a souvent agi comme des enfants gâtés, plutôt. Et je mérite la bénédiction de Dieu et toute cette attitude néfaste.
Moi, je dirais plutôt qu'on mérite d'être une bénédiction pour d'autres. Alors, nous sommes maîtres du diable, mais nous sommes responsables pour libérer les gens, les humains. Et notre manière d'ailleurs de régner sur le diable, c'est justement en pouvant libérer les humains de son emprise. Alors, à mesure que vous placez votre pied sur la tête du diable, vous arrachez les humains qui sont dans ses griffes. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit. Et il a ajouté, il y a un deuxième commandement qui est tout aussi important que le premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une autre manière de dire cela, comme il l'a dit dans l'évangile de Matthieu, c'est que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la manière d'aimer votre prochain comme vous-même. Et même le roi Salomon avait compris cette chose à la fin de son livre de l'Ecclésiaste. Il a dit que tout était vanité. Et voici quelle est la fin de ces choses. C'est d'aimer Dieu et de garder ses commandements. C'est tout. Et les gens croient que la vie chrétienne est compliquée, que nous avons 10 commandements et d'autres à suivre. Non. Alors si vous gardez ces 2 commandements-là, alors vous allez accomplir tous les autres. D'ailleurs, il n'y a pas seulement 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, il y en a 1050. Mais heureusement, si vous accomplissez les 2, vous allez les accomplir tous. Et comme vous le remarquez, mon but est toujours de rendre les choses simples et faciles. Il n'est pas nécessaire de connaître la Bible par cœur. Je ne dis pas là de ne pas étudier la Bible avec diligence, mais ce que je veux dire, c'est ne croyez pas que vous devez avoir toute la connaissance avant de pouvoir agir. Alors comment est-ce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même? Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Si vous pouviez vivre de cette manière, alors là, vous agirez toujours de la bonne façon. Et j'aimerais ajouter quelque chose d'important. La raison souvent que vous ne faites rien, c'est que vous croyez que Dieu, d'une quelconque façon, va vous empêcher de rendre les gens libres. Alors vous croyez que si vous voulez agir, Dieu va vous dire non, tu n'agis pas tout de suite. Peut-être que ta vie est pas assez sainte, il y a du péché dans la vie des autres, et mille et une manières pourquoi Dieu ne voudrait pas que vous agissiez. Cela est faux. Nous avons d'ailleurs l'Épître aux Galates qui nous parle du fruit de l'esprit et des œuvres de la chair. Nous avons là une liste détaillée et merveilleuse de tous les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Il y en a 9. Et à la fin, il est écrit contre ces choses, il n'y a pas de loi. Alors vous pouvez aimer les gens, vous pouvez être dans la joie, vous pouvez être des gens patients. Tous ces fruits-là, les 9 fruits, vous pouvez les accomplir. Alors vous pouvez agir de cette manière n'importe quand, n'importe où. Il n'y a aucune loi contre ces fruits. N'est-ce pas simple? Évidemment, comme je l'ai dit, alors si vous voulez aimer, qui est le fruit de l'esprit, vous voulez aimer votre voisin, alors vous allez faire pour lui ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Et, par exemple, si vous étiez malade, vous êtes assis quelque part dans un centre commercial et réellement vous n'allez pas bien, vous êtes malade. Et il y a là quelqu'un qui passe près de vous et qui prétend être un chrétien, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Alors cette personne-là vient près de vous. Est-ce que vous aimeriez qu'une telle personne impose la main sur vous et vous libère, vous rendre libre de cette maladie? Alors selon la réponse que vous allez donner, vous venez de vous engager dans le ministère de guérison. Parce que tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, vous devez le faire pour eux. Si vous prétendez être né de Dieu, si vous prétendez avoir l'Esprit Saint en vous, vous avez la responsabilité d'agir envers ces gens comme vous aimeriez qu'on agisse pour vous. La Bible ne dit même pas faites aux autres ce qu'ils aimeraient que vous leur fassiez. Et heureusement que c'est comme cela parce que, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un au coin de la rue et qu'il est un alcoolique, et alors vous allez lui demander mon ami, qu'est-ce que toi tu aimerais que je fasse pour toi? Alors, c'est simple, il va dire je veux que tu m'achètes une bouteille de whisky. Et nous serions obligés, selon la Bible, de faire ce qu'ils veulent. Mais l'Écriture ne dit pas fais aux autres ce que eux veulent que tu leur fasses. L'Écriture dit fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Et cela répond à cette question que les gens m'ont posée, si la personne ne veut pas être délivrée de ses démons. Alors la Bible ne dit pas agis comme eux aimeraient que tu agisses. Agis comme tu aimerais que les autres agissent envers toi. Tu avais un démon, est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne te délivrer? Bien sûr. Et d'autres gens vont dire, oui, mais s'ils veulent garder leur démon, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, vous retournez à la charte que je vous ai donnée au début. Vous avez autorité, peu importe. Donc, vous pouvez chasser le démon dans la vie d'une personne qui veut même demeurer comme cela. Bref, s'ils veulent absolument avoir le démon à nouveau, ils savent où aller le chercher. Ils l'ont eu la première fois. Alors, mon travail est de vous rendre libre. Je ne peux pas vous conserver dans cette liberté si vous ne le désirez pas. Je peux te rendre libre parce que j'ai l'autorité sur les démons et sur la maladie.
Et je ne peux pas te garder libre, te conserver libre, parce qu'une fois que je serai parti, tu as le choix de vivre comme tu le veux. J'aimerais ajouter ceci, c'est que généralement, vous allez attirer les gens qui vont venir à vous sont les gens qui sont un peu au même niveau que vous. Avez-vous rencontré des gens qui se disent chrétiens, qui ont tout le bon langage biblique, etc., mais il semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai en eux? Et vous n'êtes pas confortable avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent une chose de leur bouche, mais leur cœur est à l'opposé. C'est tout simplement que ces gens-là sont des gens religieux. Ils savent comment dire les bons mots, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Et souvent, leurs actions vont être différentes lorsqu'ils sont seuls à la maison, lorsqu'ils sont en dehors de l'Église. Ce sont comme des caméléons. Ce que je dis, c'est que nous allons devenir conformes avec les gens de notre entourage, les gens que nous considérons comme des amis. Et d'ailleurs, c'est le même type de gens que nous allons attirer, les gens qui sont à notre niveau. Et comme j'ai dit à tous mes enfants, lorsque vous vous marierez, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui est plus faible que vous spirituellement. Cherchez à vous marier avec quelqu'un du même niveau ou au-dessus. Parce que votre but commun, c'est de grandir spirituellement. Et je dis parfois à des gens, alors vos amis sont comme un ascenseur. Alors, soit qu'ils vont t'amener plus haut ou ils vont te descendre plus bas. Mais nous irons soit dans une direction, soit dans l'autre. Il n'y a pas de neutralité. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Alors tenez-vous avec les gens qui vont vous aiguiser, qui vont vous faire grandir. Alors nous allons retourner au manuel. J'aimerais vous partager quelque chose d'autre. Alors à date, dans le manuel, nous avons réussi à atteindre la page 5. Oui, nous avons couvert beaucoup de matériel quand même, là. Mais à la page 5 et au dernier paragraphe, nous pouvons lire ceci. Alors, pour vous placer un peu dans le contexte, vous vous souvenez lorsque je vous disais que Dieu a simplement lancé sa parole et là, le soleil est venu et alors Dieu parle et la chose est créée, la chose se produit et que Dieu n'a pas à se lever à chaque matin et à redonner un commandement pour que le soleil se lève. Alors, tout ça est déjà établi. Alors le principe est que lorsque Dieu envoie une parole, la chose se produit et elle va continuer de se produire jusqu'à ce que Dieu dise « arrête ». Pourquoi croyez-vous que lorsque Dieu nous a demandé d'aller par tout le monde et de prêcher l'Évangile, que ce commandement aurait été efficace seulement pour une petite période de temps? Et voilà, si nous prenons encore un exemple de l'armée, il n'y a pas aucun général d'armée qui serait assez stupide pour envoyer des troupes aller battre l'ennemi et que les troupes sont efficaces. Alors à chaque attaque, ils réussissent à vaincre complètement l'ennemi et soudainement, il va retirer ces troupes-là pour envoyer d'autres soldats, mais qui, eux, n'ont pas d'outils, n'ont pas de munitions, n'ont pas une très bonne formation, et Dieu leur dira, le général leur dirait, alors allez-y, prenez la place des autres, et j'espère que vous allez bien vous débrouiller. Alors, vous savez, cela n'a aucun sens. Ce serait comme si je rencontrais un voyou, un gros homme, et puis je commence à le battre, et puis tout à coup, je me retire de la bataille, et puis je prends mon fils qui est encore un jeune enfant, et je lui dis, va, et toi, tu vas continuer de battre cet homme. Et j'espère que tu vas arriver à gagner la bataille. Je ne ferai jamais cela, parce que tout ce que j'aurais réussi à faire, c'est de rendre l'ennemi encore plus choqué, encore plus vorace. Et il va détruire mon enfant, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis un parent responsable, c'est que je vais être certain que mon fils a tout ce qui est nécessaire et tout ce dont il a besoin pour battre cet adversaire. Si moi, je ne suis pas là pour le faire à sa place. Alors, je vais lui donner tout l'entraînement nécessaire, je vais lui donner les outils, les armes et tout ce qu'il faut pour le battre. Je vais lui donner toute la sagesse que j'ai, tous les secrets que j'ai appris au sujet de la bataille, afin qu'il puisse gagner le combat. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Donc Dieu n'aurait jamais débuté un combat avec les apôtres, et comme certaines personnes vont nous dire, ah, voyez ceci, les miracles et la puissance de Dieu étaient seulement disponibles au temps des apôtres. Tous les dons du Saint-Esprit ont cessé depuis ce temps-là. Alors pouvez-vous vous imaginer un peu si cela était vrai? Alors, l'histoire nous dit que l'apôtre Jean aurait été le dernier à mourir, et là, tous les chrétiens sont en train de le regarder mourir, ou encore près de son lit de mort, je ne sais pas, et ils savent que avec ce dernier apôtre, dont tout va cesser, c'est la fin de l'âge apostolique, il n'y aura plus de guérison, et la puissance de Dieu va mourir avec lui. Alors, vous pouvez vous imaginer si Jean était mort dans sa maison, et là, il est vieux, son lit de mort, et ses disciples sont à la porte avec tous les gens malades qui sont là, et puis ils disent aux malades, vite, vite, entrez, dépêchez-vous, parce que Jean est sur le point de mourir, et ça sera impossible par la suite d'être guéri.
Alors Jean est là sur son lit de mort et les disciples prennent sa main et l'imposent sur les malades afin qu'il y en ait le plus grand nombre possible qui vont être guéris avant qu'ils meurent. Allez au prochain, dépêchez-vous, il va mourir, dépêchez-vous parce que avec sa mort, la puissance de Dieu va être terminée. Vous voyez, cela n'a aucun sens. On croit toujours que ce sont les êtres humains qui agissent, mais ce n'étaient pas les 12 apôtres, c'était l'Esprit Saint de Dieu qui guérissait les malades à travers eux. Alors, de cette manière, nous pourrions dire que ce n'était pas le livre des actes des apôtres, c'était le livre des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Nous essayons toujours d'élever les hommes plutôt que d'exalter Jésus. Et nous avons ce petit écriteau à l'Église qui dit que nous devons exalter Dieu, exhorter les humains et exténuer le diable. C'est notre travail. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. Dieu a prononcé une parole et la chose s'est produite. Donc, Dieu avait seulement la nécessité de prononcer une parole pour que la chose prenne naissance et que la chose allait continuer, par exemple, au niveau de la lumière ou du soleil, jusqu'à ce que Dieu change son plan ou encore qu'il dise « Arrête-toi ». Alors, il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est dit que Dieu a dit que la guérison devait cesser. Et le verset que certaines personnes utilisent pour essayer de nous convaincre du contraire, c'est que c'est la place, le verset dans Corinthiens où il dit « Lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître ». Et le mot grec, pour bien comprendre ce texte-là, signifie que lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire lorsque nous n'aurons plus besoin de croître en Christ, lorsque nous aurons atteint la perfection en Christ. Alors, pour être honnête avec vous, personne n'a atteint ce stade en ce qui me concerne. Et je crois que nous aurons besoin de la guérison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes malades. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, d'ailleurs, si vous avez le manuel, vous pouvez simplement tourner au 3e chapitre. Et j'ai placé le verset là pour vous. Alors, j'ai placé tout le chapitre dans le manuel. Alors, au verset 4, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et comprenez que Jésus n'a rien fait pour lui-même. Alors, il a porté nos souffrances, et il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés. Il n'a pas été blessé pour ses transgressions à lui. Alors, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Et je reviens à la dernière partie du verset 5, « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Maintenant, si nous allons dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et le verset 24, il est écrit « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il y a même des gens qui ont affirmé que ce passage-là ne faisait pas référence à la guérison physique, mais plutôt la guérison spirituelle, c'est-à-dire le salut, parce que l'on parle là de transgression et de péché. Premièrement, si nous étudions le terme grec qui est utilisé dans cette épître de Pierre pour guérison, alors ce mot-là était toujours et toujours utilisé dans le contexte de guérison physique. Et dans toute la Bible, ce mot-là n'a jamais été utilisé une seule fois pour signifier une guérison spirituelle ou une quelconque autre forme de guérison. D'ailleurs, le terme a été utilisé une seule fois dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que l'Ancien Testament hébreu a aussi été traduit dans la langue grecque. Et la Bible que Jésus même utilisait à son époque était cette traduction en langue grecque. Et c'est le même mot qui est utilisé dans l'Épître de Pierre 2 et 24. C'est ce même mot qui a été utilisé pour traduire le passage d'Ésaïe 53 que nous avons lu. Et je voulais dire que le mot a été utilisé une seule autre fois dans l'Ancien Testament, dans la langue grecque, où il n'était pas utilisé pour une guérison physique chez une personne, mais il a été utilisé pour dire que l'autel du temple avait été guéri, dans le sens de restaurer.
Et cela signifie clairement que même si cet autre endroit ne se référait pas à un être humain, il était quand même utilisé pour une restauration physique. Alors, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce mot-là utilisé par Pierre n'a jamais été utilisé pour une quelconque guérison spirituelle. Et chaque personne qui vont affirmer que le verset de l'Épître de Pierre est utilisé pour une guérison spirituelle, c'est qu'ils ne font pas référence ou qu'ils ne connaissent pas du tout leur grec. Je ne suis pas un érudit de la langue grecque, mais j'ai des amis qui le sont. L'un de ceux-là est Michael Brown, mon ami Michael Brown, qui parle 7 langues. Et à chaque fois que j'ai une question, je peux l'appeler et il va faire la recherche pour moi. Et à un moment donné, nous étions, mon épouse et moi, dans l'auto, et nous écoutions un enseignement de Michael Brown, et elle m'a dit comme ça, je ne sais pas quelle traduction de la Bible il utilise, mais ce n'est pas la King James. Et je lui ai répondu, c'est qu'il est en train de lire à partir du texte original en hébreu, parce que c'est sa Bible, c'est ce qu'il utilise dans ses lectures. Alors, tous les gens qui vont vous dire que les guérisons dont parle l'apôtre Pierre n'étaient pas des guérisons physiques sont totalement dans l'erreur. D'ailleurs, il y a un livre que j'amène souvent avec moi. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont déjà lu. C'est un livre dont l'auteur est T.J. McCrossan et qui touche la guérison et l'expiation que Jésus a accomplie. Et c'est le meilleur livre concernant la guérison que je n'ai jamais lu. Et cet homme-là est un professeur de grec et d'hébreu et il était aussi en charge de corriger les travaux de langue hébreu et grec de tous les étudiants qui devaient obtenir leur diplôme pour devenir ministre dans l'Église presbytérienne. Et dans les années 30, cet homme était le plus grand érudit au niveau des langues grecques et hébreu. Alors c'est lui qui est l'auteur du livre dont je vous parle. Kenneth Hagin ont fait rééditer le bouquin. C'est un tout petit livre, mais qui est un peu difficile à lire. Alors cet homme-là a dit, et même encore aujourd'hui, même s'il est décédé, il demeure toujours une référence reconnue dans tout le monde chrétien au niveau des langues grecques et hébreux. Alors il a dit ceci, chaque érudit ou étudiant de la Bible qui affirme que la guérison n'est pas incluse dans l'expiation, il faisait référence à la guérison physique, prouve l'une de ces deux choses. Premièrement, c'est que cette personne ne connaît pas bien ou du tout la langue grecque ou hébreu, ou encore, c'est un menteur. Alors ça, c'est sa conclusion, et c'est ce que son livre enseigne d'ailleurs. J'ai eu le privilège de rencontrer son petit-fils, qui est pasteur à New York. Alors lui, il m'a beaucoup parlé de son grand-père et d'autres livres qu'il a écrits. Récapitulons, nous avons parlé du livre d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 4 et 5, qui affirme par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, c'est au temps présent. 1 Pierre chapitre 2 et verset 24, qui dit par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est au passé. Alors il y a quelque chose qui s'est produit entre Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, 24, pour que l'apôtre Pierre décide de transformer ce verset des Saintes Écritures et le changer du temps présent au temps passé, ce qui nécessite qu'il y a eu un événement qui s'est produit, qui nous permet d'affirmer, comme le disait Ésaïe, nous sommes guéris, et de dire, comme l'apôtre Pierre disait, nous avons été guéris dans le passé. Maintenant, la seule chose qui aurait pu amener ce changement entre Ésaïe et l'apôtre Pierre, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Nous pouvons aller encore plus loin. Parce que si nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et les versets 16 et 17, et l'évangéliste a écrit, au verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. À ce point-là, dans l'évangile de Matthieu, le verbe est toujours au présent. Il s'agissait du passage d'Ésaïe 53. Alors à ce moment-là, ce qui devait amener le changement du temps présent vers le temps passé comme utilisé par Pierre, la chose ne s'était pas encore produite. Alors évidemment, nous pouvons réaffirmer
que ce qui s'est produit par la suite est évidemment la crucifixion. Mais encore là, si vous le permettez, je vais même ouvrir encore une autre parenthèse. Jésus a reçu ses meurtrissures avant même d'être crucifié. Alors ils l'ont fouetté, ils l'ont amené devant Pilate, Pilate qui voulait le relâcher, et finalement a ordonné sa crucifixion. Et rappelez-vous ce que dit Ésaïe, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Que se serait-il produit si Pilate avait libéré Jésus? La guérison serait toujours disponible. Par contre, le salut n'aurait pas pu être offert. Je sais que c'est un peu théorique ce que je vous dis là, mais je veux placer l'emphase sur le fait que les meurtrissures sont un événement séparé de la crucifixion et pour réellement préciser que la guérison a été acquise par les meurtrissures de Jésus. C'est bien ce que dit Ésaïe, n'est-ce pas? Par les meurtrissures. Alors, pour revenir à la question de la foi, tous les prophètes de l'Ancien Testament et tous les gens qui ont vécu à cette époque n'avaient aucun droit, on peut dire légal, devant Dieu d'être guéris. Et la seule manière dont ils ont été guéris, selon ce que dit le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est à travers un événement qui s'est produit, qui devait se produire dans un temps futur. Alors nous pourrions dire, ils ont été guéris en quelque sorte par crédit, parce que la Bible affirme que toute la guérison vient des meurtrissures de Jésus. Donc les gens n'auraient pas pu être guéris que par les meurtrissures de Jésus qui se sont accomplies beaucoup plus tard. Tout a été acquis à crédit, basé sur ce que Jésus accomplirait dans l'avenir. Maintenant, recevoir quelque chose à crédit peut être aussi un autre mot pour dire par la foi. Alors, lorsque Jésus a bel et bien reçu ces meurtrissures-là, alors tout le crédit qui avait été accordé aux membres, aux gens de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, a été accompli à ce moment-là. Tout était par la foi. Alors, j'aimerais simplement vous poser une question. Combien d'entre vous ont une somme d'argent dans votre compte de banque? Alors, je ne demande pas de lever la main, là, mais vous savez vous-même si vous avez de l'argent en banque ou non. Alors, réfléchissez au montant d'argent que vous possédez actuellement dans votre compte de banque. Alors, serait-il possible pour vous de signer un chèque sans avoir crainte que le chèque ne rebondisse, de signer un chèque au montant de 5 $? Même si vous n'avez que 10 $ à la banque, vous pouvez évidemment faire un chèque pour 5 $. Est-ce qu'il y aurait une quelconque hésitation de votre côté pour faire ce chèque-là? Et encore mieux, si vous avez 1 000 $ à la banque, alors hésiteriez-vous à faire un chèque de 5 $? Alors non, évidemment. Pourquoi? Parce que vous savez que ce chèque-là sera couvert par votre compte de banque. Alors, est-ce que cela exige la foi pour vous de faire un chèque de 5 $ si vous avez 1 000 $ à la banque? Du tout. Parce que vous savez très bien que vous avez l'argent déjà. Et si par malheur le chèque rebondissait, donc vous serez le premier à vous rendre à la banque et si c'est nécessaire de parler au gérant et dire hey, qu'est-ce qui se passe là? J'ai de l'argent dans le compte. Pourquoi le chèque? Pourquoi vous n'avez pas accepté de ce chèque-là? Et vous allez même montrer votre livret pour prouver que vous avez bel et bien les fonds pour couvrir ces 5 $. Alors Jésus est mort et a été crucifié et il a reçu ses meurtrissures. Est-ce que cela est un fait ou de la fiction? C'est un fait. Avez-vous besoin de foi pour croire un fait accompli? Non, non, ce n'est pas nécessaire d'avoir de la foi pour croire un fait accompli. Par exemple, vous connaissez votre nom, c'est un fait. Vous n'avez pas besoin de foi pour avoir recours à votre nom. La Bible dit que Jésus a été crucifié, c'est un fait. La Bible dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris, c'est un fait. Alors, à tous les gens qui voudraient s'opposer à cela, tout ce que j'ai à dire, c'est non, non, je m'excuse, c'est écrit ici, je l'ai sur un morceau de papier, et je peux prendre ma Bible et montrer les versets. Voilà, c'est la preuve. Et si quelqu'un veut dire quelque chose d'autre que ce qui est écrit là, c'est lui qui est menteur. Que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme menteur. C'est ce que la Bible dit. Jésus a porté nos maladies et nos infirmités. C'est un fait accompli. Avez-vous besoin de foi pour accepter un fait accompli? Avez-vous besoin de foi pour accepter le Christ? Oui. Et par la suite, il est en vous et vous êtes en lui. Nous savons que en lui est la guérison.
Par exemple, si je vais faire des achats dans une boutique, lorsque vient le moment de payer, les gens n'ont même pas besoin de me demander mon nom. Tout ce qu'ils veulent avoir, c'est ma carte de crédit. Et si j'ai avec moi cette carte, je peux me procurer quoi que ce soit dans cette boutique-là. Alors, ils ne sont même pas concernés par qu'est-ce que je vais acheter. Laissez-moi vous dire que le ciel fonctionne de la même manière, en quelque sorte. Alors, le ciel n'est pas tellement préoccupé par ce que vraiment vous voulez avoir, parce que tout est là. Vous voulez la guérison? Prenez-la. La guérison est ici. La guérison est à toi. Tu peux entrer et le prendre. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour cela. Vous avez votre carte, alors c'est tout ce qu'il faut. D'ailleurs, la carte que j'ai ici, ce n'est pas la mienne, c'est la carte de Jésus. C'est son nom qui est écrit dessus. Alors la foi, oui, j'avais besoin de foi pour devenir un chrétien, pour entrer en Jésus. Mais par la suite, je n'ai plus besoin de foi pour tout ce qui se trouve en lui. J'ai sa carte, j'ai son nom. Et tout cela fait partie de l'héritage qui est venu lorsque je suis allé à Jésus. Un autre exemple, si jamais vous achetez une auto, avez-vous besoin de beaucoup de foi pour savoir que l'auto que vous allez acheter a une transmission? Non, c'est ridicule, parce que la transmission vient avec l'auto que vous achetez. Alors, si l'auto n'a pas de transmission, alors vous devez changer, aller chez un autre concessionnaire. Et c'est de la même façon. La guérison vient avec Jésus. Elle vous appartient. Et oui, il y a une différence entre la personne qui n'est pas en Jésus et qui voudrait avoir la guérison, parce que cette personne-là n'a pas un droit acquis à la guérison. Eux, ils auraient besoin de la foi, mais vous, c'est quelque chose qui a été acquis et qui fait partie de votre héritage. La Bible dit que Dieu nous a donné Jésus. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'apôtre Pierre dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Alors, est-ce que la guérison ne fait pas partie de cela? Mais je vais vous dire où se situe le problème. Nous avons quelqu'un là qui est décédé, qui nous a laissé un testament et qui n'est pas évidemment ici dans la chair avec nous. Et il y a là un mauvais avocat qui ne cesse de nous dire que ce qui est écrit dans le testament n'est pas vrai. Et nous préférons écouter ce mauvais avocat plutôt que de dire « Tu es un menteur, le testament le dit et cela m'appartient ». Et c'est pour cela que je vous dis que vous n'avez même pas besoin de foi pour être guéri. Vous avez besoin de la foi pour devenir un chrétien, pour entrer en Jésus. Et lorsque vous êtes en Christ, la guérison est déjà là, elle vous appartient. Par exemple, vous n'avez pas besoin de foi une fois que vous êtes un citoyen des États-Unis pour bénéficier de ce que le pays peut vous offrir. Si vous devenez citoyen américain, les bénéfices de la citoyenneté vous appartiennent. Oui, il est possible qu'à certains moments donnés, vous devez vous tenir debout et même de vous battre pour les choses qui vous appartiennent. Ça, c'est possible. En 1863, le 1er janvier, ce grand homme tout maigre se lève debout et proclame la liberté pour les esclaves. D'ailleurs, dans cette proclamation, il n'a pas affirmé « je libère tous les esclaves ». Il a dit qu'il libérait les esclaves dans les États rebelles des États-Unis. Il n'a pas libéré les esclaves dans les États du Nord, si vous lisez bien. Par la suite, évidemment, ils l'ont fait. Et à cette époque, si vous vous souvenez dans l'histoire, c'est que le Sud était comme un autre pays. Et la France et l'Angleterre avaient reconnu la Confédération comme un autre pays. Et à ce moment-là, Abraham Lincoln, qui était président des États du Nord, se lève debout et proclame « Tous les esclaves dans le Sud, vous êtes libres ». C'est comme si le président actuel des États-Unis proclamait « Alors, tous les citoyens d'Angleterre, vous n'avez pas à payer de taxes cette année ». Alors, tous les Anglais diraient « Hurrah, hurrah », mais le Parlement anglais dirait « Oui, tu peux bien essayer si tu veux ». Autrement dit, tu n'as aucune autorité de proclamer cela. Comprenez bien ce qu'a fait le président. Il a libéré des esclaves qui ne lui appartenaient même pas, parce qu'il n'avait aucune autorité sur ces gens-là. Et à ce moment précis, selon le gouvernement des États-Unis, les esclaves étaient libres. Et cela était en 1863, et la guerre a duré 2 ans de plus. Et même suite à la guerre, réalisez-vous que la majorité des esclaves n'ont jamais réalisé ou appliqué leur liberté pour un autre 100 ans. Vous comprenez? Et vous savez pourquoi? Il a fallu 100 années de plus pour que les esclaves expérimentent cette liberté, même si le document qui les libérait avait été décrété 100 ans auparavant.
c'est parce qu'ils ont continué d'accepter leur condition d'esclaves, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'ils avaient le droit d'avoir les mêmes droits que les autres citoyens américains, qu'ils se sont levés et qu'ils se sont battus pour leurs droits. Alors, les Noirs ont commencé à faire des marches pour la liberté. Martin Luther King Jr. a aussi joué un rôle important. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus a déjà payé pour votre guérison il y a 2000 ans et tant et aussi longtemps que vous allez accepter la maladie et que vous allez donner le droit à la maladie d'exister, vous allez demeurer dans ces liens jusqu'à ce que vous preniez la décision de dire maladie, tu n'iras pas plus loin. La guérison a été achetée par Jésus, elle m'appartient, le diable est un menteur. Et il ne peut pas affecter mon corps davantage, alors je dis à mon corps, sois aligné avec ce que la Bible dit. Et les gens me demandent, alors comment peux-tu être guéri et demeurer guéri? Premièrement, c'est à cause de ce que je crois, et c'est à cause de ma foi que la maladie doit s'éloigner de moi. Et si je suis attaqué, alors là, je vais partir, aller prendre une marche. Et généralement, ce n'est pas très long. Lorsque je reviens à la maison, la maladie doit quitter. Il est très rare que j'expérimente des symptômes d'une maladie plus de 45 minutes. Et la raison est que j'agis immédiatement. Je ne laisse pas le temps à la maladie de prendre racine en moi. Aussitôt que je ressens une faiblesse dans mon corps, je vais aller marcher, je vais prier et prendre autorité. D'ailleurs, je confronte le diable et je lui dis devant sa face, pour chaque minute d'attaque, et surtout s'il s'attaque aux membres de ma famille, alors pour chaque minute que tu m'attaques, je vais aller prier pour 5 personnes et les guérir. Alors combien de gens tu veux que j'aille guérir? C'est ce que je lui ai dit. Et il a appris avec le temps. Et vous allez dire, où est-ce que tu apprends ces principes-là? Très simplement, dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors à chaque fois que la résistance française allait tuer un soldat, un général important, quelqu'un d'important, alors les nazis allaient, et puis ils allaient tuer peut-être 500 paysans pour ce général-là. Alors 500 décès pour un seul de l'autre côté. Alors je me suis dit que si Satan avait lui-même utilisé ce système-là, c'est qu'il connaissait bien ce système. Alors moi, je l'utilise contre lui. Je lui dis en face, alors là, si tu viens toucher un de mes enfants, moi, je vais aller toucher 5 des tiens et je vais les libérer. Et je le fais jusqu'à ce qu'il me quitte et qu'il me laisse tranquille. Et c'est incroyable les résultats lorsque vous commencez à agir comme cela. Bien entendu, au début, vous devez lui prouver que vous dites vrai. Mais lorsque vos preuves sont faites, je vous assure qu'il va vous croire. Mais vous devez être capable d'endosser ce que vous dites. Et le problème, c'est souvent que la majorité des chrétiens n'ont même pas la volonté de se battre. Ils n'ont pas non plus la volonté de tenir ferme. Alors ils se laissent abattre et ils laissent les choses gagner sur eux. Et ils disent, bon, alors j'ai un problème de santé, c'est sûrement la volonté de Dieu. Non, non, non. La volonté de Dieu est rédigée noir sur blanc dans ce livre-là, la Bible. Et la volonté de Dieu, c'est la liberté pour les opprimés. Alors, je vous laisse sur cela, allez prendre une pause.